Yo les Nakama, aujourd'hui on va parler de l'auteur qui a changé ma vie, qui m'a appris la vie finalement, qui a bercé mon enfance, c'est tout simplement Masashi Kishimoto, le célèbre auteur de Naruto et Naruto Shippuden. Bon, vu qu'on est dans le thème, il fallait que je goûte un truc avec vous qui est en lien avec Naruto, c'est pour ça que je vais goûter ça maintenant. C'est tout simplement ceci. Et en fait ça c'est des petits chips Naruto. Ils sont grave stylés, je sais pas si on va bien les voir. Ok, du coup en fait une fois je faisais juste mes courses et je suis tombée là-dessus et je me suis dit il faut trop que je les prenne et que je les goûte. Du coup je crois que c'est juste des chips à base de riz, un peu comme des galettes de riz finalement. Du coup bah je vais goûter avec vous en live là et je vais vous donner vite fait mon avis. Il y avait d'autres trucs avec ça mais je les ai pas pris, je vous mettrai là ce qu'il y avait. Et actuellement je sais pas si on peut encore les retrouver, mais si on peut encore les trouver, bah moi j'ai trouvé ça à Auchan et celui-là chez Carrefour. Donc voilà. Du coup celui-là il est au cheese, on va goûter. Waouh, déjà ça sent fort hein, c'est parti. Waouh, ça a le goût d'un truc. Ça me rappelle, je sais pas si je trouverai une image parce que c'est un truc qui vient du bled, mais c'est des pipoca. Et genre en fait, c'est des popcorn en gros, mais ça fait grave ce goût, vraiment exactement le même goût. Et si je trouve le packaging, c'était là, c'était un truc bleu et jaune, je crois, mais c'était trop bon, c'est exactement le même goût. Franchement, j'ai l'impression d'être en Bolivie. Et maintenant le cream onion. Ça sent bizarre. Bon, c'est parti. Non, c'est grave bon. On sent bien le goût en vrai. La poudre, elle est trop bonne. On sent bien l'oignon en fait. Waouh, je suis choquée en bien pour les deux parce que comme c'est des trucs de riz, je m'attendais pas que ce soit aussi goûtu et là c'est vraiment le cas. Franchement, si vous les trouvez encore, testez-les, ils sont vraiment très très bons. J'aime beaucoup. Le moment bouffe Naruto, c'est terminé. Maintenant c'est parti pour un mois, un mangaka. Les infos de base. Masashi Kishimoto est né le 8 novembre 1974 à Nagi, un petit village tranquille dans la préfecture d'Okayama au Japon. Il s'est marié en 2003 et il a pris sa lune de miel qu'en 2015 car il était ultra focus dans le développement de Naruto. Ça révèle vraiment son dévouement pour son art. Et il a un fils. Masashi Kishimoto, passionné par les œuvres d'Akira Toriyama comme Dragon Ball et Dr. Slump, a découvert très tôt la magie de créer des univers à travers le dessin. Bien qu'il aimait dessiner ses personnages favoris, il ne pensait pas du tout à devenir mangaka. Au lycée, il se concentrait davantage sur des sports comme le baseball et le basketball, mais cependant, sa fascination pour l'affiche du film d'Akira a ravivé son intérêt pour le dessin et relancé son parcours artistique. Donc merci au film, sinon on n'aurait jamais eu Naruto. Les débuts de Masashi Kishimoto comme mangaka. Pendant ses études, Kishimoto débute un manga de samouraï, mais il abandonne, se jugeant insuffisamment talentueux. Influencé par les mangas seinen, il réalise que son style convient mieux au shonen. En 1996, il publie Karakuri, son premier manga qui lui vaut un prix d'encouragement de la Shueisha. Malgré plusieurs échecs avec Michikusa et Asian Punk, il persévère. Et c'est en 1997 que Kishimoto propose un one-shot de Naruto dans Akamaru Jump. Bien que les bases du personnage et du renard à 9 queues soient posées, le succès n'est pas au rendez-vous. Après plusieurs essais infructueux avec d'autres mangas comme Magic Mushroom ou Mario, son éditeur le pousse à retravailler sur Naruto. Et c'est en octobre 1999 que Naruto est enfin prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Le concept évolue, Naruto devient un ninja avec un démon renard scellé en lui. Naruto est devenu un phénomène mondial avec 72 tomes et plus de 700 chapitres publiés sur 15 ans. Il a conquis des millions de fans. Plus de 250 millions d'exemplaires du manga ont été vendus dans le monde. Aux côtés de One Piece, Naruto a joué un rôle majeur dans la popularisation des shonen à l'international, notamment grâce à l'anime. En parlant de One Piece, Masashi Kishimoto entretient une relation amicale mais compétitive avec Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Bien que souvent perçus comme des rivaux en raison du succès simultané de leurs œuvres, les deux mangakas se respectent profondément. Leur rivalité amicale a servi de source d'inspiration et de motivation pour Kishimoto tout au long de sa carrière. Et si on veut parler un petit peu des prix qu'il a gagnés dans sa vie, en 2006, il a gagné un prix aux États-Unis qui est le Quill Award. En 2009, c'est en Allemagne qu'il gagne le prix Peng. Et encore un en 2015 au Japon qui est le Rookie of the Year Award. Ok, donc là c'était vraiment l'aspect Wikipédia que je vous ai balancé. Maintenant on va parler de 3 choses que vous savez ou que vous ne savez peut-être pas sur Masashi Kishimoto. Alors la première chose, c'est qu'il a failli abandonner le manga à plusieurs reprises. Ça c'est quelque chose dont beaucoup de gens sont au courant, je pense. Parce que comme je l'ai mentionné avant, en fait avant Naruto, il a traversé une période super difficile où quasiment toutes ses œuvres se faisaient rejeter par les éditeurs. Et en plus sa première tentative de manga avait été publiée mais avait pas eu de succès. Du coup ça fait qu'il a beaucoup douté sur son avenir dans l'industrie du manga avant de finalement créer le prototype de Naruto. Et heureusement pour nous parce que c'est vraiment une pépite. Du coup on passe à la deuxième chose qui est tout simplement sa passion pour les films qui influencent ses œuvres. Kishimoto est un grand fan de cinéma, notamment des films hollywoodiens comme ceux de Quentin Tarantino et Steven Spielberg.
Cette passion se reflète notamment dans les cadrages dynamiques et cinématiques de Naruto, qu'il voulait justement rendre aussi intense qu'un film. Et franchement, il a réussi. Et je pense que vous aurez remarqué qu'il admire aussi beaucoup les films de samouraïs japonais qui ont inspiré le cadre ninja de son manga. Et troisième et dernière chose sur Masashi Kishimoto, peut-être que vous le savez déjà, mais il a un frère jumeau qui est également mangaka. C'est tout simplement Seishi Kishimoto. Seishi, il est connu pour avoir créé le manga 666 Satan. En anglais, c'est connu sous le nom de All Parts Hunter. Bien que leurs styles soient parfois comparés, les deux frères ont vraiment insisté sur le fait qu'ils ne s'influencent pas mutuellement et qu'ils évoluent de manière indépendante. Malgré cela, leur relation a certainement alimenté une saine compétition et un respect mutuel dans leur carrière. Et franchement, je suis contente de terminer cette vidéo avec cette belle anecdote sur leur lien familial et artistique. Mais avant ça, il faut quand même que je parle de mon amour inconditionnel pour Naruto. Je pense qu'on est beaucoup à dire les mêmes choses sur Naruto qui nous ont marqué, les choses que les gens remarquent le plus comme justement ce travail très précis, très poussé sur beaucoup de personnages. Le fait que l'animé est quand même assez triste, on va pas se mentir, parce que le nombre de fois où j'ai pleuré devant Naruto, c'est incalculable je pense. Mais moi j'ai envie de parler de ce que Naruto m'a appris dans la vie, parce que oui, je pense que c'est l'œuvre qui m'a le plus appris. En fait, elle m'a appris à grandir. Et franchement, si vous n'avez toujours pas regardé Naruto, je sais pas ce que vous attendez, parce que je vous jure que là maintenant, j'aimerais trop le revoir avec un œil d'adulte, parce que je l'ai vu quand j'étais une adolescente. Et la première fois que j'ai vu les personnes Naruto et que j'ai découvert cet univers, j'avais genre 7 ans, ça passait sur Cartoon Network. Je sais pas si vous regardiez à ce moment-là, bon, on regardait en VF donc on est pardonnable quand t'es petit. Mais le moment où j'ai réellement commencé les animés, c'était avec Naruto. Et j'étais dans une période où en fait je pense que j'avais besoin des animés dans ma vie et j'avais besoin d'une œuvre comme Naruto qui m'a appris la plus belle valeur dans la vie pour moi, c'est-à-dire qu'il faut jamais abandonner. Si vous avez des projets, si vous avez des rêves, n'abandonnez jamais. Donnez-vous toujours à fond parce que moi vraiment Naruto je l'ai vu comme un exemple et je le vois toujours comme un exemple dans ma vie. Et on me demande souvent c'est quoi mon animé préféré et franchement avec tout ce que je vous dis, avec les sentiments que j'ai pour cet animé, vous pouvez comprendre et deviner quel est mon anime préféré. Donc voilà, c'était le petit moment sentimental à propos de Naruto, parce que vraiment c'est une pépite. C'est pour ça que je parle de manière émotive et très sincère au sujet de cet animé. Je sais pas si d'autres gens ont le même amour que moi pour Naruto. Bref, je suis trop contente, j'ai appris plein de choses sur Masashi Kishimoto et j'ai lu encore plein de trucs que j'ai pas mis dans cette vidéo, mais franchement, je vous invite vraiment à aller voir son histoire parce que c'est tellement fascinant à quel point cet homme, c'est la définition de la persévérance. Il a eu tellement d'échecs, mais il a retenté, il a persévéré et il nous a pondu Naruto. Franchement, il est tellement respectable, je suis vraiment en admiration devant lui et devant Naruto, son personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous voulez voir, à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Q. Bye bye!